Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques notamment sur le chapitre suite numérique. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à rédiger un exercice type bac blanc, type devoir de niveau, même interrogation de classe. Comment procéder? Ne jamais stresser en face d'un sujet. Prenez le sang-froid, analysez, faites de meilleures lectures. Chers amis, ce sont des conseils pour résoudre un exercice. Bien avant de commencer cette vidéo, nous tenons à remercier M. Konaté Idriss pour ce geste fort, l'homme qui a apporté de l'argent pour avoir les microphones et aussi la caméra. Merci. Où tu es, sache que tu es béni. Merci à toi. Merci à plusieurs personnes aussi qui ont commencé à m'apporter de l'argent. Mille merci. Grâce à vous, les vidéos seront encore plus fiables et encore avec des meilleurs sons. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à rédiger un exercice de suite numérique. Mais pour cela, je vous demande de suivre attentivement la lecture. Suite numérique. Correction bac blanc. Objectif. Calcul des thèmes. Démonstration par récurrence. Formule explicite. Calcul des sommes des thèmes. Limite. Exercice. Bac blanc. On considère les suites UN et Vn définies pour tout entier naturel n. UN U0 égale à 0. UN plus 1 égale à 3 UN plus 1 sur 4. Et Vn, V0 égale à 2, Vn plus 1 égale à 3 Vn plus 1 sur 4. 1. Calcul U1, U2, U3 d'une part, V1, V2, V3 d'autre part. 2. On considère la suite Sn définie par, pour n appartenant à grand N, Sn égale à Un plus Vn. A. Calcul S0, S1, S2, S3. À partir de ces résultats, que peut-on conjecturer de la suite Sn? B. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montre que la suite Sn est stationnaire. 3. On considère la suite Dn par Dn égale à Un moins Vn. A. Montre que la suite Dn est une suite géométrique. B. Donne l'expression de Dn en fonction de n. C. Calcule f qui est égal à D0 plus D1 plus D2 plus pointillé plus Dn. On déduit donc la limite de S. En utilisant les résultats des questions 2b et 2b, 3b, donne l'expression de Vn et de Un en fonction de n. 5. Montre que les suites Un et Vn convergent tout en précisant leurs limites. Donne la nature des suites Un et Vn. Chers amis, nous allons passer à la résolution de cet exercice. Comment procéder? Un a pour coordonnée U0 égale à 0, Un plus 1 égale à 3 Un plus 1 sur 4. Vn qui a pour coordonnée V0 égale à 2 et Vn plus 1 égale à 3 Vn plus 1 sur 4. Dans un premier temps, nous allons calculer U1, U2 et U3. Comment procéder? C'est très simple. Nous allons calculer U1. Comment procéder? Par quoi allons-nous remplacer n pour que ce chiffre que nous remplaçons, complété à 1, obtiendra donc U1. Nous allons donc calculer pour U1 dans un premier temps. Pour
n égale à 0, on aura U0 plus 1 égale à 3U0 plus 1 sur 4. Si on remplace n par 0, on obtient donc 0 plus 1. Finalement, on trouve U1. U1 égale à 3 facteurs de notre U0 donné qui est égal à 0 plus 1 sur 4. U1 égale à 1K. Et pourquoi? Parce que 3 multiplie 0 qui fait 0 plus 1 sur 4. Pour U2 à présent, par quel chiffre allons-nous remplacer n pour que ce nombre soit additionné à 1 pour devenir U2? Pour n égale à 1. Remplaçons donc n par 1. On aura U1 plus 1 égale à 3 U1 plus 1 sur 4. On fera le calcul 1 plus 1 qui donnera donc U2 qui est égal à 3 fois le U1 trouvé, 1K, plus 1 sur 4. U2 à l'aide de la calculatrice, 3 fois 1 et 4 fois 1 qui donnera donc U2 égale à 7/16e. Nous allons donc chercher à calculer à présent U3. Comment procéder? Pour U3, par quel chiffre allons-nous remplacer n pour que ce chiffre soit additionné à 1 pour obtenir U3? Nous allons donc remplacer n par 2. On aura U2 plus 1 égale à 3 U2 plus 1 sur 4. U2 plus 1 qui donne 3. 3 fois notre U2 trouvé, 7/16e plus 1 sur 4. À l'aide de la calculatrice, U3 serait donc égal à 3 fois 7 qui donne 21 sur 16 plus 1, le tout sur 4. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons donc 21 divisé par 16 plus 1, le tout sur 4. Nous trouvons donc 37 sur 16. 37 sur 64, s'il vous plaît. Nous avons donc fini de calculer U1, U2, U3. Nous allons donc calculer V1, V2 et V3 avec la même procédure. Nous allons donc regarder maintenant l'arbre de V. Faire la même chose concernant les V. Pour V1, par quel chiffre allons-nous remplacer n pour que ce nombre soit additionné à 1 pour devenir V1? Nous allons donc dire pour n égale à 0, on aura V0 plus 1 égale à 3 fois V0 plus 1 sur 4. 0 plus 1 nous donnera V1. Alors, on a 3 fois nos V0 donné dans l'énoncé qui est égal à 2 plus 1 sur 4. À l'aide de la calculatrice, V1 serait donc égal à 7K. Pour V2, par quel chiffre allons-nous remplacer n pour que ce nombre touche 1 pour devenir donc 2? Pour n égale à 1, on aura V1
plus 1 égale à 3V1 plus 1 sur 4. 1 plus 1 donnera 2 égale à 3 facteur de 7K plus 1 sur 4. À l'aide de la calculatrice, 3 fois 7 sur 4 plus 1 sur 4. Nous trouvons donc 25 16e. Pour V3. Par quel chiffre allons-nous remplacer le n complété à 1 pour devenir 3 pour n égale à 2? V2 plus 1 égale à 3 fois V2 plus 1 sur 4. 2 plus 1 donnera 3 égale à 3 fois le V2 trouvé, 25 16e, plus 1 sur 4. V3 égale à 91. Si je ne me trompe pas, nous allons trouver 64. Vérifions donc le calcul. Nous trouvons donc 91 sur 64. Le V3 est donc trouvé. Chers amis, nous venons de calculer U1, U2, U3 d'une part et V1, V2, V3 d'autre part. Nous allons donc passer à la prochaine question. La prochaine question nous demande de considérer une suite pour n appartenant à grand N, Sn égale à Un plus Vn. Comment procéder? Nous allons donc lire la question A. Calcule S0, S1, S2 et S3. Chers amis, nous allons donc calculer S0, S1, S2 et S3. On sait que Sn égale à Un plus Vn. Alors, pour S0, on aura donc tous les n seront remplacés par 0. Ce qui va donner pour n égale à 0, S0 égale à U0 plus V0. S0, U0 serait remplacé par sa valeur 0, plus V0 par sa valeur 2. S0 donnera 2. Pour S1, avec la même technique, mais tout en remplaçant les n par 1. Pour n égale à 1, on a S1 égale à U1 plus V1. S1, remplacer U1 par sa valeur trouvée précédemment, 1K, plus V1 trouvé 7K. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons 8K. Alors, ça donnera 2, car c'est multiple. Chers amis, nous allons donc passer au calcul de S2. Pour S2, par quoi allons-nous remplacer N pour avoir S2, sachant que Sn égale à Un plus Vn. Pour n serait égal à 2, on aura S2 égale à U2 plus V2. S2 égale à U2, trouvé précédemment 7 16e, plus V2 25 16e. S2 donnera 32.
sur 16 étant multiple, S2 donnera 2. Passons au calcul de S3. Pour S3. Alors, Sn égale à Un plus Vn. Pour n égale à 3, on aura S3 égale à U3 plus V3. Remplaçons donc U3 par notre valeur trouvée précédemment, 37,64 plus 91 sur 64. Ce qui nous donne 128 sur 64 étant multiple de, alors on aura 2. Chers amis, nous voyons clairement que à chaque fois après le calcul, S1 donne 2, S2 donne 2, S3 donne 2. À partir de ces résultats, que peut-on conjecturer? Alors, chers amis, nous voyons clairement que S0 égale à S1 égale à S2 égale à S3. Donc, on remarque que S0 égale à S1 égale à S2 égale à S3, qui est égal à la valeur trouvée 2. Alors, la suite Sn semble être constante ou stationnaire. Pourquoi le thème semble? Parce que la prochaine question nous demande de montrer que la suite Sn est stationnaire. Donc, nous ne pouvons pas affirmer que cette suite est constante directement. Parce que la prochaine question est de montrer que la suite Sn est constante ou stationnaire. Donc, chers amis, voici pourquoi nous avons donc dit que la suite Sn semble être constante ou stationnaire. Parce que s'il n'y avait pas de question qui suivait, on allait affirmer que la suite Sn était simplement constante. Mais comme il y a une question qui nous demande de montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que la suite Sn est constante ou stationnaire, c'est dans ce cas-là, nous avons donc dit que la suite Sn semble être constante ou stationnaire. Vous comprenez bien? Nous allons passer à la question B, qui nous demande à l'aide d'un raisonnement par récurrence de montrer que la suite Sn est stationnaire. Donc, nous allons répéter à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Montrons que Sn est stationnaire. Alors, stationnaire signifie donc constante, cher ami. Comment montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence? La démonstration par récurrence se fait en 3 étapes. Étant donné que la suite Sn est stationnaire, quelles sont les 3 étapes que nous devons connaître? La première étape, c'est l'initialisation. Pour n égale au premier terme, vérifions que P0 est vrai. Le deuxième, c'est l'hérédité. Pour K appartenant à grand N, supposons que PK est vrai. Troisième, c'est la démonstration. Pour K appartenant à grand N, démontrons par récurrence que PK plus 1 est vrai. Alors, chers amis, c'est ce que nous allons présenter. Initialisation. Ici, on a pour n égale à 0, vérifions que
S0 égale à U0 plus V0 est vrai à l'ordre n égale à 0. C'est cette étape qui est appelée initialisation. Hérédité à présent. Pour K, élément de grand N, on a SK. À supposer que SK égale à UK plus VK, qui est égal à 2, est vrai. Hypothèse de récurrence. Et démo. Pour K appartenant à grand N, démontrons par récurrence que SK plus 1 égale à UK plus 1 plus VK plus 1 égale à aussi 2 est vrai à l'autre K plus 1. Donc, nous pouvons affirmer que c'est aussi vrai. Les trois étapes sont à maîtriser. L'hérédité permettra de déterminer la dernière étape qui est appelée la démonstration. Il faut toujours prendre la supposition pour pouvoir démontrer. Alors, chers amis, la supposition nous dit que SK égale à UK plus VK. Nous devons donc trouver SK plus 1 égale à UK plus 1 plus VK plus 1 qui donnera obligatoirement 2. Mais comment procéder? Tout en passant par la supposition. On aura à mettre plus 1 sur le K. On aura SK plus 1 égale à UK plus 1 plus VK plus 1. On a donc UK plus 1 d'après l'énoncé égale à 3 UK plus 1 sur 4 plus 3 VK plus 1 sur 4. Cette écriture porte le nom de SK plus 1. SK plus 1, étant donné que les deux ont le même dénominateur, ça fait le dénominateur commun, 3 UK plus 3 VK plus 1 plus 1. On aura SK plus 1 égale à 3 facteurs de UK plus VK plus 2 sur 4. On sait que SK égale à UK plus VK, qui est égal à 2. C'est ce que nous avons donc dit dans l'hérédité, la supposition. Partout où nous voyons SK, nous pouvons donc remplacer par 2. Alors, SK plus 1 serait égal à 3 fois SK plus 2 sur 4. Or, on a signifié que SK égale à 2. Alors, SK plus 1 égale à 3 fois ce 2 qu'on a dit, plus 2 sur 4. Alors, SK plus 1 donnera donc 3 fois 2 qui fait 6, plus 2, ça fait 8 sur 4, qui donnera donc 2. Nous pouvons donc dire que cette hypothèse est vérifiée à l'ordre K plus 1. Alors, nous allons donc dire que la conclusion Sn est stationnaire. Donc, on suit. En conclusion, pour n appartenant à grand N, Sn égale à Un plus Vn qui est égal à 2. C'est ce que l'on appelle est vrai. Passons donc à la prochaine question. Chers amis, prêtez attention.
La prochaine question nous dit 3. On considère la suite dn. Et dn égale à un moins vn. Question posée est A. Montrons que la suite dn est une suite géométrique. Chers amis, ne stressez pas. Pour cette question, il est impératif de maîtriser sa formule de classe. Une suite est dite géométrique si est égale à dn plus 1 égale à qdn, ou du moins dn plus 1 sur dn égale à q. Sachez que q représente donc sa raison. Alors, chers amis, on sait que dn égale à un moins vn. Pour avoir une suite géométrique, il faut ajouter plus 1. Alors, on aura dn plus 1. Comme on a ajouté plus 1 là, on va ajouter aussi un plus 1 soustrait à vn plus 1. Lorsque vous ajoutez plus 1, vous mettez plus 1 de part et d'autre. On aura dn plus 1 égale à l'expression de dun plus 1 qui est égale à 3un plus 1 sur 4 soustrait à 3 vn plus 1 sur 4. Étant donné que les deux ont le même dénominateur, alors dénominateur commun, et on va donc faire la soustraction. 3un plus 1 moins 3vn, et le moins, sachez qu'il pénètre à chaque fois. Alors dn plus 1 serait donc égal à 3un moins 3vn plus 1 moins 1 sur 4. Plus 1 moins 1 va donner 0. On a dn plus 1 égale à 3un moins 3vn sur 4. On voit clairement que les deux écritures possèdent 3. On va mettre 3 en facteur. 3un moins vn sur 4. On va rappeler que dn égale à un moins vn. C'est dans ce cas que partout nous voyons un moins vn, nous allons remplacer par dn. On a 3 cas de dn. Vous voyez clairement que c'était très simple. Il faut maîtriser la formule de la classe. Une fois que vous déterminez ça, vous êtes obligé de dire que la suite dn est une suite géométrique. De raison q égale à 3k. Et faites semblant de déterminer le premier thème. Parce que le premier thème va te permettre de répondre à la prochaine question. Donc, et de premier thème, D, 0, parce que l'indice de départ, c'est 0, égale à U0 moins V0. Tout en remplaçant U0 par 0 et V0 par 2. Avec le signe moins, on aura moins 2. Alors, D0 est déterminé. Pourquoi déterminer D0? Parce que la prochaine question portera le nom de formule explicite. Étant donné que après la question de montrer que dn est une suite géométrique, il est impératif de te poser la question formule explicite. Alors voici pourquoi il est important de déterminer D0 qui est le premier thème. Alors la question B nous demande de donner l'expression de dn en fonction de n. Dans cette relation, il doit forcément avoir n. Comment procéder? Cela revient à donner la formule explicite. Cela revient à donner la formule explicite. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la formule explicite d'une suite géométrique? C'est très simple. Une suite est dite géométrique lorsque dn égale à dp qn moins p. C'est la formule explicite d'une suite géométrique avec p appartenant au premier thème. Pour cela, chers amis,
on aura dn égale à d0, qn moins 0. Et remplacer chaque terme par sa valeur. On aura par la suite dn égale à d0, qn simplement. Étant donné que d0 égale à moins 2 et la raison est égale à 3k, on aura simplement dn égale à moins 2 facteur de 3k de n, sachant que 3k. Alors, chers amis, je vais ajouter des questions un peu bonus. Il s'agit donc de calculer la limite en plus infini de dn. Comment procéder? La limite lorsque n tend vers plus infini de dn serait donc égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de notre écriture trouvée là-haut, moins 2 facteur de 3k à la puissance n. Cette réponse donnera 0. Et pourquoi? La limite lorsque n tend vers plus infini de dn nous donnera 0. Et pour savoir, on se rappelle que 3k est encadré entre moins 1 et 1. Lorsque 3k est encadré entre moins 1 et 1, la limite en plus infinie de 3k à la puissance n nous donne 0, limite de référence d'une suite. Si la raison est inférieure à moins 1 et supérieure à moins 1 et inférieure à 1, alors la limite donnera donc 0. Nous pouvons donc dire que la suite dn est une suite convergente et converge vers ce 0 trouvé. Si nous trouvons infini, nous allons donc dire que c'est divergent. Mais si vous trouvez 0, vous dites que ça converge vers ce 0. Suivez la suite. La prochaine question est la question C. Calculons donc la somme de termes des suites. On sait que dans le sujet, S égale à D0 plus D1 plus D2 plus des pointillés plus Dn. S est la somme des termes d'une suite. Étant donné que D était une suite géométrique, alors il suffit ici d'utiliser la propriété des sommes des termes d'une suite géométrique. Je vais donc signifier Dn est une suite géométrique dans notre sujet. Alors, on aura dp multiplié par 1 moins q, n moins p, plus 1 sur 1 moins q. Cette information est très capitale pour des suites appelées géométriques. Alors, chers amis, dp, ça serait d0 multiplié par 1 moins q, qui est la raison qu'on va appeler tout le q ici d'abord, n moins 0 plus 1 sur 1 moins q. S égale à notre D0 trouvé qui était moins 2 dans notre sujet, on se rappelle, multiplié donc par 1 moins la raison qui est 3k à la puissance n plus 1 à présent car le moins 0 va disparaître sur 1 moins 3k. Nous allons donc avoir S qui est égal à moins 2 et avoir donc 1 moins 3k à la puissance n plus 1 tout en calculant le dénominateur 4 avec preuve de croix, on aura donc 1k. Nous allons donc utiliser la propriété qui est semblable à A sur B, le tout sur C. Alors, une écriture vient rejoindre une autre. Alors, on aura donc 1k qui deviendra 4 sur 1, crochet de 1 moins 3k à la puissance n plus 1. Avec un développement membre par membre, on aura moins 2 qui est multiplié par 4, qui donnera donc moins 8, multiplié donc par 1 moins facteur de 3k à la puissance n plus 1. Alors, on aura moins 8 qui va pénétrer, qui donne moins 8. Le moins 8 va pénétrer pour toucher le signe moins. On aura donc encore plus 8, facteur de 3k à la puissance n plus 1. Chers amis, nous demandons de calculer la limite de la suite de S. Comment procéder? Alors, pour calculer la limite, il faut savoir que c'est toujours en plus infini. La limite lorsque n tend vers plus infini de S égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de moins 8 plus 8 facteur de 3k à la puissance n plus 1. Comment procéder? On a signifié que l'autre écriture donnera 0, donc il y aura moins 8. Et pourquoi?
La limite, lorsque n tend vers plus infini de S, nous donne moins 8. Pourquoi? Car 3K est encadré entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, on dit que la limite en plus infini de 3K à la puissance n nous donnera 0, limite d'une suite. Il restera donc moins 8. Alors, chers amis, nous avons fini cette question. Nous allons donc passer à la prochaine question. Qu'est-ce que la prochaine question nous dit en 4? En utilisant les résultats des questions 2B et 3B, on aura donc à donner l'expression de UN et de VN en fonction de N. Chers amis, on nous demande d'utiliser les questions 2.1, 2.2. Question 2.1. Il s'agit dans l'énoncé, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, de montrer que Sn égale à Un plus Vn qui est égal à 2. C'est ce que la deuxième question nous disait, 2b. Donc, question 2b, raisonnement par récurrence nous a obligés de savoir que Sn égale à Un plus Vn qui donnait 2. Question 3b. Je numérote en haut 1 parce qu'il y aurait encore la question 3b où je vais numéroter 2. D'après la question 3b, il est mentionné que Dn égale à Un moins Vn. Or, on a montré que Dn avait pour formule explicite moins 2 facteur de 3k à la puissance n. Nous allons numéroter cette équation 2. Et nous allons donc faire un système d'équations à résoudre pour trouver les deux inconnus. Sn égale à Un plus Vn qui est égal à 2. Quant à Dn égale à Un moins Vn qui est égal à moins 2 facteur de 3k à la puissance n. Dans un exercice, si vous rencontrez Un plus 1 plus Vn et après vous rencontrez Un moins Vn, je vous prie de faire un système d'équations. Alors on aura Un plus Vn qui donnera 2 et Un moins Vn qui donnera moins 2 facteur de 3k à la puissance n. La première équation était numérotée 1 d'après moi et la deuxième équation numérotée 2 d'après moi. On aura Un plus Un qui donnera 2Un. Vn moins Vn qui donnera 0. On a 2 moins 2 facteur de 3k à la puissance n. Où Un, le 2 va passer au dénominateur, on a 2 moins 2 facteur de 3k à la puissance n, le tout sur 2. En simplifiant par 2, 2, on aura donc en haut 1 moins 1 facteur de 3k à la puissance n. Du coup, Un égale à 1 moins facteur de 3k à la puissance n. Alors, notre équation numérotée 1 serait plus facile pour moi pour déterminer le second appelé Vn. Alors, d'après 1, on a Un plus Vn qui nous donne 2. Donc, Vn égale à 2 moins Un. Tout en remplaçant Un par son équivalent trouvé précédemment. On a Vn qui est égal à 2 moins et remplacer Un par son équivalent 1 moins 3k à la puissance n. Et faire pénétrer le signe moins. On aura Vn qui est égal à 2 moins 1 moins devient plus 3k à la puissance n. Alors, 2 moins 1 peut se calculer. On a Vn égale à 1 plus 3k à la puissance n. Donc, on vient de déterminer Vn. On voit que Un est 1 moins 3k à la puissance n. Quant à Vn est 1 plus 3k à la puissance n. Donc, on reprend. Un égale à 1 moins 3k à la puissance n et Vn égale à 1
plus 3k à la puissance n. Nous passons à la question 5, qui nous demande de montrer que les suites UN et VN convergent, tout en précisant leurs limites. C'est très simple. Étudier la convergence d'une suite est de calculer la limite de cette suite. Chers amis, étudier la convergence d'une suite est de calculer la limite de cette suite. On va donc rappeler les écritures précédentes. UN égale à 1 moins 3k à la puissance n. Quant à Vn égale à 1 plus 3k à la puissance n. Chers amis, nous allons donc calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de UN. On aura limite lorsque n tend vers plus infini de 1 moins facteur de 3k à la puissance n. Nous trouvons donc 1. Limite lorsque n tend vers plus infini de UN nous donne 1. Et pourquoi? La limite d'abord, la suite UN est une suite convergente et converge vers notre réponse trouvée 1. La limite nous donne 1 car on sait que 3k est encadré entre moins 1 et 1. Nous allons donc passer au cas Vn. La limite lorsque n tend vers plus infini de Vn est égale à la limite lorsque n tend vers plus infini et remplacer Vn par son équivalent. 1 plus 3k à la puissance n. On aura donc 1. On dira par la suite que limite lorsque n tend vers plus infini de Vn nous donne 1. Nous allons donc dire que la suite Vn converge vers le nombre trouvé appelé 1. Nous allons donc justifier les deux calculs des limites. 3k est encadré entre moins 1 et 1. Voici pourquoi la limite lorsque n tend vers plus infini de 3k à la puissance n nous donne 0. Alors, nous allons donc terminer en beauté par la 6e question qui nous dit de donner la nature des deux suites. Donnons la nature des suites UN et Vn. Très simple, cher ami. Les suites UN et Vn ont la même réponse. Alors, la limite lorsque n tend vers plus infini de UN égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn qui donne 1. On remarque que UN et Vn convergent vers la même limite. Nous pouvons donc dire par conséquent que UN et Vn sont des suites adjacentes. On parle de suites adjacentes lorsque les deux suites convergent vers la même limite. Alors, chers amis, j'avais pour but de vous expliquer le fonctionnement d'un exercice de suite à l'examen. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.